l'arbitre de votre présentation. Je vous assure que je serai fait de tout mon possible. J'espère qu'à la fin de cette présentation, il y aura vainqueur, tout le monde sera vainqueur par la grâce de Dieu. Je vous assure aussi que nous sommes tous ici pour apprendre. Donc, soyez à l'aise et faites de vous mieux. J'espère qu'à la fin de cette présentation, sera la joie de tout le monde. Oui, Merci. merci. Merci, monsieur. Bienvenue encore une fois. Donc, nous allons commencer maintenant avec le premier groupe. Et ça, c'est... Est-ce que Peace, Esther, Oin, Bukola sont là? Parce que Chosi ne seront pas là ce soir. Euh, il est peut-être occupé et aussi son portable était en panne depuis la semaine passée. Donc, est-ce que nous avons les autres membres là? Sinon, on va commencer avec les, les autres groupes qui sont présents ce soir. Euh, Deuxième groupe, Lamide, Zénon, Moïse et Moïse. Est-ce que vous êtes là? Il faut m'envoyer les messages, s'il vous plaît. Si oui, écris dans le commentaire oui ou bien non. Est-ce que vous êtes prêts? Lamide, qui est là aussi, Zénon, Moïse et Moïse. Et pour le troisième groupe qui parle de personnages, Adrien Sola, moi, Femi, Abimi et Dada Fit. Groupe 1, groupe 1 n'est pas prêt. Donc, groupe 2. Groupe 2, commencez à présenter. Bonsoir à tous et à toutes. Moi, c'est Hafiz. J'espère que vous m'entendez. Oui, Vous m'entendez? oui. Franchement, moi, je suis choqué. J'ai pas regardé la liste. Je savais pas que nous, on va parler de la thème. Moi, j'avais pensé qu'on va faire le résumé du roman, mais ça va quand même. Je vais essayer quand même. Comme je vois pas les autres, je sais pas où ils sont. Du coup, le livre, La Bête et la Belle, c'est bien ça. Moi, je vais commencer par le thème de l'amour. Good evening. Moi, je trouve que dans le livre, ça nous a marqué beaucoup de choses que l'amour, ça Like me peut take bo. Money the régler tous airport. les problèmes. Airport. L'amour, ça vient d'abord tout de ressources. Me tell mo no is Par airport. exemple, l'amour de la belle-fille à son père.
et l'amour de le père aussi à la belle-fille. Et aussi l'amour de la bête à la belle-fille. Par exemple, quand le père il est parti en ville pour accueillir son bateau qui vient d'arriver au port, sans savoir que le bateau était vide, qu'il n'y avait rien dedans. Et quand il était en train de rentrer chez lui avec son cheval, il avait perdu la route parce qu'il y avait la neige. Du coup, il ne savait plus où il va passer pour rentrer. Du coup, par l'amour de la bête, il est entré dans le château et il y avait une table, il y avait des nourritures et tout. Par l'amour, la bête l'a aidé, il lui a fait à manger déjà, il a donné en place à coucher, tout ça. Quand il voulait partir aussi, il lui avait dit, mets de tout ce que tu as besoin, mets dans le coffre qui est dedans. Quand tu vas arriver chez toi demain, tu vas voir le coffre qui va apparaître chez toi. Ça, c'est un signe de l'amour. Quand même, c'est une bête, c'est une fée. Mais quand même, il a aidé, il y a un syntaxe d'amour. Et aussi pour la petite fille aussi, le père aussi de l'amour qu'il a pour sa fille, il a, ouais, je vais dire volé. C'est comme s'il a volé la rose qu'il a pris chez sa fille. Et de l'amour qui est sa fille aussi, son père, il a dit que papa, je vais aller chez la bête, même si elle va me tuer. C'est moi qui a demandé qui vous me ramenez la rose. Et là, je suis prêt pour des conséquences. Ça manque. Dans le livre, on voit dans beaucoup de coins où ça nous parle de l'amour. Et ensuite quoi, c'est quoi mon autre thème? Allô? Allô? Oui, 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 continuez. Ok. Bon. Et ensuite, le moral est d'aimer. Par exemple, quand on parle deux, des deux filles des Jean-Marie, comment ils s'appellent les deux filles, Rosemont et Hortense, où ils n'ont pas un très bon moral, on va dire, parce qu'il fait semblant souvent d'aimer la petite fille, la belle, mais de tout au fond de leur corps, ils n'aiment pas la belle fille. Et ils ont mauvais moral. Par exemple, ils ne veulent pas travailler, ils veulent tous les bons trucs de la vie, ils veulent un homme riche, un homme beau et tout ça, ils ne travaillent pour rien. Mais la petite fille, de sa bonne morale, elle-même, elle cuisine, elle, elle fait ménage à la maison, elle nettoie les vêtements de ses frères et ses soeurs aussi, quand même si elles sont méchantes avec elle ou qu'elle fait semblant qu'il aime, mais vraiment qu'il n'aime pas ou quoi. Ouais. D'accord, c'est Dans le tout. livre, Ok. et on voit aussi la magie dans le livre. Souvent des fois quand il avait fait des magies, par exemple quand la petite fille
Elle lui a demandé si elle pourrait rentrer pour voir son père parce qu'il voit que son père il était malade. Et quand il est rentré chez son père, la bête lui a envoyé des vêtements. Et du coup, elle a porté une robe très jolie. Et après, elle a dit qu'il les restes des vêtements qu'elle va donner à ses sœurs, Ousmane et Orthos. Mais la bête, il voulait pas que la fille donne à ses sœurs. Du coup, les vêtements, ils ont disparu. Ils ont disparu, pardon. Après, le père, oui, il a dit à sa fille que c'est à cause des... C'est parce qu'elle voulait donner à ses sœurs que les vêtements sont disparus. Ça, c'est un des magies de la bête. Je pense que ça, c'est tout ce que j'ai pour partager ce soir. Je suis vraiment désolé. Je ne savais pas du tout que je dois parler du thème. Je pense que j'ai fini à DBC. D'accord, oui. Bon travail, Hafiz. Cela veut dire que tu as parlé pour les autres membres dans votre groupe, non? Oui, D'accord, du courage. C'est bien. Est-ce que le premier groupe est prêt maintenant ou bien non? D'accord, troisième groupe. Troisième groupe. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Et nous sommes même de groupe 3 et nous sommes ici pour parler des personnages du roman La Belle et la Bête. Merci. Et je passe la parole à Mademoiselle Fate. Mademoiselle Fate. Mademoiselle Fée, tu es là? Oui, elle est là. D'accord. Mademoiselle Fate, s'il vous plaît, faut parler. Je suis désolée. Bonsoir à tous. Oui, bonsoir. 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 Je parlerai le personnage, le père. Le père, il est un homme très... La croix à trois. Ils vendent des perles précieuses. Il perd sa fortune car aucun de ses batteurs n'est au âge et aller vivre une femme à la campagne. Un jour, le père a l'occasion de refaire fortune et il prend un voyage pour acheter des marchandises. Il ne rencontre pas le succès attendu. Sur le trajet, il est surpris
C'est tout, je pense. Ou bien c'est la connexion, je sais pas. Mademoiselle Faith, tu as déjà fini ta présentation? Oui, 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 madame. D'accord. D'accord, merci. Oui, maintenant, je passe la parole à Mademoiselle Adébissi. Oui, bonsoir à tous. Oui, je m'appelle ADPC et je parle d'un personnage dans le roman qui est la bête. Donc, le titre de notre roman, c'est La Belle et la Bête. Et cela veut dire qu'il y a quelqu'un dans le roman qui s'appelle la Bête. Et je parle sur ce personnage. La Bête apparaît dans le deuxième chapitre pour la première fois dans le roman. Donc, la Bête est le propriété de merveilleux château dans la forêt. La bête fait des bruits terrifiants et elle est une bête monstrueuse. Mais il est très gentil parce qu'il donne les choses uniques pour les gens. Donc, il n'aime pas les ingrats comme le père de la belle, les gens qui volent ses possessions. Il aime la sincérité et il déteste les compliments. Ensuite, la bête est très riche. Il est un homme très riche car il a tous dans ce château, les repas, les vêtements, les instruments musicaux et tout ça. Et aussi, elle est aussi généreuse. Elle est aussi généreuse avec ses possessions. La bête est une bête qui est en amoureuse avec la belle. Sans pensant de sa visagerie, il est, ou bien elle est très laide. Au lieu, elle a demandé sa mère en mariage. La bête est un homme à l'heure parce qu'il vient dans le château chaque jour à 9 heures. Il ne perd pas le temps chaque jour. Euh, elle bavarde avec la belle chaque 9 heures du soir. La bête n'aime pas les gens méchancetés comme Onthès et Rosemonde, les sœurs de la belle. Par exemple, quand la belle a visité les familles, elle lui donne la couvre, mais la couvre a disparu quand la belle a voulu de lui donner les robes. Aussi, la bête aime beaucoup, s'il vous plaît, la bête aime beaucoup la belle. Et qui ne mange plus quand la belle ne revient pas après 8 jours, comme la promesse. Donc, Bête est un homme très important et utile dans la vie de la belle comme un mari idéal. Donc, à la fin du sortilège, la bête est un homme très beau et il est un jeune homme et finalement, il est le prince du royaume. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mademoiselle Adébissi. Oui, le troisième personne, c'est Mademoiselle Priscilla. Mademoiselle Priscilla, Oui, elle n'est pas présente ce soir. On bouge. oui, Mademoiselle Priscilla n'est pas là. Et j'espère qu'elle nous
Qu'est-ce que tu dis? Monsieur Femi, Ok, je sais pas s'il est là. Oui, il est là. Désolé. Monsieur Bonjour à Femi, tous. s'il vous plaît, il faut parler. Bonjour à tous. Oui, bonsoir. Et, je m'appelle Olufemi. Je suis ici pour parler sur les personnages dans le roman La Belle et la Bête. Rosemonde et Hortense. Rosemonde et Hortense sont les sœurs aînées de la Belle. Elles ont de longs cheveux châtain clair et des yeux noisettes. Elles sont très jalouses, arrogantes, paresseuses et très capricieuses. Elles ne pensent pas qu'à s'amuser et vont au bal ou au théâtre tous les soirs. Elles rêvent uniquement de se marier avec un homme beau et très riche. À travers la fin du conte, elles sont les filles qui avaient puni par la fée, qui sont devenues des statues à cause de la jalousie et de la méchanceté. Merci beaucoup. Une minute, une minute. C'est qui vient de parler? C'est Ferry qui vient de parler. Dis quoi? C'est Ferry qui vient de parler. Oui, j'ai déjà parlé. Oui, tu parlais de... Quelle était ta... Tu parlais de quoi? Et Tu parlais de quoi? Ferry, tu parlais de quoi? Quelle était ta tâche? Rosemonde, les personnages, Rosemonde et Hortense. J'arrive. Tu parles du personnage, toi? Oui. Ok, personnage. Oh, ok, il paraît que le groupe qui est venu avant toi parlait aussi du personnage. Tu fais partie de ce groupe-là? Oui. Tu fais partie du groupe de ADBC oui, oui. Le groupe d'ADBC. Ça, c'est Oui, groupe oui, 3. oui. Groupe 3, Groupe, oui. ok, groupe 3. Ok. Personnage, je t'aime. Il reste maintenant un groupe, non? Il reste, Il reste un groupe maintenant, le groupe qui doit parler de résumé, n'est-ce pas? oui, résumé et la conclusion. Ça, c'est quel groupe? Ça, c'est groupe 1. Oui, ça, c'est groupe 1. Ok. Qui est? Il y a des autres qui doivent parler. Donc, groupe 3. Bonjour à tous, je m'appelle Adèle Nicolas et je parlerai de la paix, le mari de Rosemont et le mari d'Hortense. Le paix, le paix est la femme qui a maudit le prince en le transformant en bête. Le mari de Rosemont, le mari de Rosemont est un bel homme, mais pas très aimé à son regarder dans le miroir et ne saute pas la et le mari d'Hortense. Le mari d'Hortense est très intelligent, mais il utilise son intelligence pour faire chier les gens. Merci. Merci. Ok, tu as déjà fini à dire ça là, oui. Oui, merci. Qu'est-ce que tu dis? Tu as fini?
Ok, Oui, ça c'est D'accord. tout. Agbo, Agbo, il vient de parler de quoi? De Le la repas fée, personnel. Ok, Adedo, il fait partie du groupe 3 aussi. oui, nous sommes, Toujours, toujours parlant du personnage. oui, D'accord. d'accord. Avant de finir ce soir, j'aimerais parler des autres, pour les autres membres qui ne sont pas en ligne ce soir. Mais ça sera petit comme ça. Ah, pour finir sur les personnages du roman La Belle et la Bête, j'aimerais parler de la Belle, personnage Belle. D'accord, la Belle, ça c'est le nom. Elle est très belle et elle est très gentille aussi. Elle a deux sœurs et trois frères. Donc, elle aime elle aime la bête à la fin du roman parce que la bête est un homme très gentil aussi. Aussi, le père de la belle l'aime beaucoup parce qu'elle est très gentille. Oui, ça c'est ce que j'aimerais parler sur la belle. Je n'ai pas bien préparé tout ça. Et pour parler sur le résumé et la conclusion. Dans le roman La Belle et la Bête, on parle d'une famille où on voit le père, trois, six enfants, ça c'est trois frères et trois sœurs. Oui, ça c'est six enfants. Ils étaient très riches, mais cas aux fortune, il a changé en pauvre et il a déménagé dans un village comme ça. Un village, s'il vous plaît. Donc, après ça, à travers euh, la fortune, un jour, le père a rencontré une bête dans une forêt qui a changé tout, qui a changé la vie de cette famille quand on parle. Donc, ça, c'est la résumé. Et en conclusion, la famille qui était pauvre, ils sont devenus riches à la fin du, du roman. Oui, merci beaucoup. Oui, monsieur Yemi, Ok. c'est tout. Euh, ok. Euh, je dois tout d'abord dire que vous avez tout bien fait. Euh, je constate que il n'y a personne qui a parlé, il n'y a personne qui a parlé précisément sur le résumé et la conclusion. Qui était ceux qui était censé de parler sur le résumé et la conclusion? Il paraît que personne s'est présenté pour parler précisément sur le résumé et la conclusion. À DBC, est-ce que c'était ta tâche de parler sur le résumé et la conclusion? Est-ce que quoi? Est-ce que c'était ta tâche de parler sur le résumé et la conclusion ou bien c'est Non, seulement d'aider? non, Ok, non. oui. Donc je vois. Donc, Il y a un groupe pour ça, mais ils ne sont pas prêts ce soir. Ils ne sont pas en ligne. Ils ne sont pas en ligne. ok, je vois. Ok, c'est bien. Comme je l'avais dit auparavant, on est tous ici pour apprendre. Donc, vous avez tous bien fait aujourd'hui. Euh, Merci. donc, comme membre du jury, comme je l'avais dit dès le début, on n'est pas ici pour condamner n'importe qui. Donc, la présentation était très bien faite. Comme membre du jury, ma tâche, j'ai constaté que on devait avoir trois groupes, mais c'est seulement deux groupes qui s'est présenté.
Euh, Lors de mon constat, il a aussi découvert que le groupe de AFIS était le seul participant de son groupe. C'était le groupe de personnages, ceux qui ont présenté sur le personnage, qui ont beaucoup de participants. Alors, c'est apparent, c'est déjà évident que ce groupe fera mieux puisqu'ils n'ont plus ils n'ont plus de participants dans le groupe. Autant que Afis, il était le seul. Et il était, comme il avait dit, il était pris à l'improviste. Donc, il était pris par surprise parce que, d'après lui, il ne savait pas qu'il devait présenter sur le thème, n'est-ce pas, Afis? C'est pas ce que tu avais dit? Ok, il est mieux. Donc, ma tâche, c'est, ok, pour jurer sur ceci, ma tâche était spécifiquement sur votre maniement de la langue. Comment est-ce que vous avez bien traité la tâche qui vous est donnée? La tâche veut dire comment est-ce que vous avez traité la tâche du thème, la tâche des personnages, des deux groupes, votre maniement de la langue. Donc, euh, je vais vous donner des notes sur ces deux différents. Donc, pour le premier groupe qu'a présenté, le premier groupe qu'a présenté était le groupe de AFIS. Il a fait de son mieux, puisqu'il était le seul à présenter. J'ai découvert qu'il a bien parlé, sauf qu'il n'a pas bien entamé tous les thèmes qui se trouvaient dans le roman. Dans le roman, il parlait, on a différents thèmes, on a l'amour, on a l'égoïsme, on a la rédemption, on a l'empathie, on a la gentillesse, on a la richesse, on a la gentillesse, comme je l'avais dit. Donc il a parlé spécifiquement sur deux ou trois thèmes. Comme je l'avais dit, il paraît qu'il était pris à l'improviste, c'est la raison pour laquelle il n'a pas pu entamer tous les thèmes qui s'y trouvent. Donc, sur ma note, il a eu 15 sur 20. Donc, j'ai noté sa présentation comme 15 sur 20. Donc, pour le groupe qui a parlé sur 15 sur 20. Oui. Donc, pour le groupe qui a parlé sur le thème, et comme je l'avais dit, c'est à part qu'ils ils ont eu plus de participants. Donc, pour cette raison, ils ont pu parler sur presque tous les personnages qui se trouvent dans le récit. Pour cette raison, et pour la maîtrise de la langue, ils ont fait de leur mieux quand même. Puisqu'ils étaient plus nombreux dans le groupe, c'était évident qu'ils auront plus de points. Avec mon constat, j'ai découvert qu'avec le constat, ils ont eu, en fin de compte, 18,5 sur 20. 18,5 sur 20 à la fin. Donc, on peut finalement dire que le groupe qui a parlé sur le thème est venu comme le premier de la présentation de ce soir, et le groupe qui est venu comme deuxième est le groupe qui a parlé sur le thème. Et comme je l'avais dit, c'était seulement AFIS, et c'était évident qu'il ne pourrait pas faire plus que ça, puisqu'il était seul. Je savais, si par exemple ils étaient deux ou trois ou quatre, ils allaient avoir plus de points que ce que Aziz a ce soir. Donc, en fait, on peut dire que c'est le groupe qui a parlé sur le thème, qui est le premier de la présentation d'aujourd'hui, et le groupe qui est parlé sur le thème en 18,5 sur 20. Donc, sur le premier, le groupe de comment dirais-je, quels étaient les participants du groupe. Donc, c'est eux qui sont les premiers de cette présentation avec un point 18,50 sur 20 et le deuxième groupe 15 sur 20. Donc, voilà. Oui, d'accord. Bon travail, monsieur Olugbedi. Merci beaucoup d'être venu, d'être comme le juge ce soir. Je suis très bon à vous apprécier.
Merci. Et j'aimerais savoir quelque chose. Vous avez dit que groupe 2, ça c'est Afis qui a parlé pour groupe 2. Elle a eu 15 sur 20, n'est-ce pas? Oui, oui. Et troisième groupe, et les gens qui parlent sur les personnages, ils ont, ça c'est 18,15 sur 20, n'est-ce pas? 18,50. Virgule, 18,50. je ne comprends pas, s'il vous plaît. 18, quoi? 18,50. 18,50. 50. D'accord. Cela veut dire que je pense que c'est parce que c'est Afis seul qui a parlé pour groupe 2. Ça, c'est la raison pour laquelle il a eu 15 points. Mais c'est très, très un bon travail qu'il a fait ce soir. Et merci beaucoup, Afis. Et les autres dans le groupe 3, merci aussi pour la présentation ce soir. Et merci le juge aussi pour votre observation, votre commentaire et tout ça. Merci beaucoup. Nous avons déjà fini la présentation ce soir. Donc, merci de m'avoir ici ce soir. Oui, c'est écrit. Est-ce qu'il y a un autre conseil pour nous? Aussi, nous avons un webinaire demain et Monsieur Olugodi va nous parler du thème How to overcome the fear of speaking French. Donc, il sera là aussi demain à 20h. Donc, avant de partir, est-ce que vous avez le conseil pour nous, les anglophones qui étudient la langue française, avant de finir cette section ce soir? Ok. Comme conseil, je, vous- je peux vous conseiller de dire que apprendre la langue française au Nigeria est un défi pour tout le monde. Et ce défi est surmontable. Donc, vous n'avez pas, ce ne sera pas conseillable d'avoir peur parce que nous ne sommes pas dans un pays francophone. Donc, pour cette raison, on est censé à faire des fautes lorsqu'on est dans une conversation, soit avec les indigènes, soit avec ceux qui ne sont pas les indigènes. Alors, lorsque vous avez des conversations avec n'importe qui, soyez courageux et avec le temps, vous allez surmonter la peur dans, dans votre expression de la langue française. Et cette montagne est surmontable. La montagne est surmontable si vous êtes courageux, si vous avez de la vision, qu'un jour, vous pouvez surmonter cette montagne-là, c'est surmontable, que je l'avais dit. Donc, pour cette raison, il faut aussi savoir que qui soit est bilingue dans l'écosystème que nous trouvons, vous avez plus d'avantages que les autres qui sont seulement monolingues. Donc, pour cette raison, je vous prie de faire de votre mieux dans cette ligne de, de la langue française. Donc, avec le temps, et c'est sûr, si vous êtes courageux, comme je l'avais dit auparavant, vous pouvez surmonter cette montagne qui paraît très difficile au début. Avec le temps, si vous faites de vous mieux, vous allez découvrir que c'est quelque chose qui est facile à faire. Seulement si vous avez ce courage et si vous n'avez pas peur. Donc, je vous encourage tous. N'ayez pas peur, la montagne est surmontable. Merci. Merci pour le conseil ce soir. Donc, j'aimerais savoir que demain, le webinaire sera en anglais, oui. Oui, effectivement, sur en anglais, effectivement. Oui, il sera en anglais, pas le français. D'accord, merci, au revoir à tous et bonne nuit.